Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carterie et on va commencer les créas de Noël. Bon, moi j'ai déjà commencé de mon côté, mais on va commencer ça en vidéo. Donc là je vais juste me décaler un peu parce que j'ai un nouveau... je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs, j'ai un nouveau support de téléphone et faut que je me fasse au nouveau plan de travail, à la nouvelle point de vue. Donc vous me direz si pour vous au niveau si c'est pas trop proche, si c'est pas trop zoomé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'un peu plus haut, n'hésitez pas à me dire ça. Alors, on va faire une petite carterie toute simple à partir d'un dies que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais trouvé chez Nose. Donc c'est un dies comme ceci de la marque Studio Light. Alors désolée si je suis pas encore très bien cadrée. Alors attendez, je vais essayer de le décaler un tout petit peu. Voilà. Bon, vous me direz. Du coup, voilà, ce dice là que j'avais trouvé à Nose, donc de la marque Studio Light, j'avais payé 5,50 € et j'avais une idée de carte avec. Alors, moi, j'ai fait mes découpes pour aller plus vite. Du coup, je suis partie sur un cardstock rouge. Donc, j'ai fait la découpe. Donc, la découpe, vous pouvez faire. Donc, en fait, vous avez le tour qui est comme ceci. Et vous pouvez rajouter les étoiles ou pas. Moi j'ai rajouté les étoiles en haut et là j'ai pas fait le côté arrondi, j'ai fait droit. Vous pouvez faire le côté arrondi sans problème. Je sais pas, j'avais envie de couper et de faire droit pour que ça soit bien net. Là j'avais peur qu'en fait la découpe du bas s'abîme de trop. Donc je suis partie comme ceci. Et après vous avez, alors, je sais pas si vous voyez, mais vous avez deux tailles de rectangles qui vont aller dessus. Donc j'ai fait le plus grand des deux dans un papier miroir comme ça, couleur or, c'est les papiers miroirs de chez Action. Donc comme ceci, qui va aller par-dessus. Et après, j'ai pris le plus petit carré. J'ai fait la découpe dans un papier comme ceci, qui vient d'un bloc de chez Action, qui est celui-ci. Donc c'est les blocs 15 par 30. Vous voyez. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est du matériel Action, Nose. Voilà, je vais rester sur ce matériel-là, en tout cas pour cette vidéo-là. Du coup, qui va aller par-dessus celle-ci. Voilà. Et après, j'ai fait des petites découpes étoiles, les étoiles qui sont là. Et j'ai fait un dies qui me vient de chez Scrap Didi, celui-ci. Donc ça, je sais pas si je vais les mettre, on va voir. Et je vais me servir aussi pour la déco de ce bloc, si le DIY card making, celui-ci. Alors je l'ai déjà commencé à l'utiliser, mais je pense que je vais faire ma déco avec ça. Donc bah écoutez, c'est parti. Déjà, on va coller. Je vais déjà coller le papier miroir. Hop. Donc je le fais avec de la colle. Donc c'est une petite carte toute simple, hein. C'est sans chichi. Vous allez avoir des projets un peu plus travaillés dans quelques temps. Il va y avoir des décos, des mini-albums, des imprimés. J'ai prévu plein de choses. Je suis en train de vous tourner tout ça. Donc là c'est une petite carte. Et surtout je voulais en fait tester le dies que j'avais trouvé chez Nose, hein, ce dies là. Je voulais tester, voir le rendu que ça a donné. Donc bah, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa, c'est original comme découpe. Et du coup, moi j'ai pas fait une carte double, mais vous pouvez, hein. Moi je vais mettre en fait mon mot derrière, mais après vous pouvez faire une carte double, hein. Faut juste que vous pliez en deux en fait votre carte stock. Attendez, ça fait des reflets, ça m'énerve. Vous pliez en deux votre carte stock et en fait après vous faites votre découpe. Comment vous expliquer? Vous pliez en deux votre cardstock, vous mettez dans votre machine et en fait vous mettez votre dies, donc la découpe la plus extérieure, là, la grande, vous la mettez, vous la faites dépasser un peu de votre cardstock pour pouvoir faire le pli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon là j'ai voulu la faire toute simple. Donc là je vais coller ce papier là par-dessus. Est-ce que je le mets en 3D? Un petit peu de 3D. Oui, allez. On part avec un peu de 3D. Donc je vais faire un léger 3D avec la mousse 3D de chez Action. Hop.
Donc bah écoutez, pour pas perdre trop de temps, que la vidéo soit trop longue, je vais couper pour mettre mon scotch 3D et je reviens. Voilà, du coup c'est bon, je l'ai collé en léger 3D, hein, c'est léger mais ça suffit. Donc voilà pour ça. Ensuite, du coup bah ça va être la déco. Donc je vais prendre ce petit paquet là et je voulais mettre des petites étoiles en doré pour rappeler, faire un rappel de doré. Alors j'ai hop, truc qui s'est un peu mal défait. Alors est-ce que je mets ça? Je sais pas. Après j'ai des petites là. Une toute petite. Bon, je mets, on verra après si je laisse ou pas. Donc j'ai déjà un peu commencé à utiliser ce bloc là. Donc je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Il y a la petite maison là qui pourrait être pas mal. Le fleur aussi, sympa. J'aime bien la petite madame, là, la petite gnome. Ça. Donc là, après, c'est de la déco. Hein. Donc, c'est un peu flou, là. Bon, ça va revenir, je pense. Voilà. Le Merry Christmas and Happy New Year est sympa aussi. Ensuite, il y a les petits candy cane qui peuvent être pas mal aussi. Là, je vais prendre ce que je vois et puis ce que j'aime. Et du coup, je verrai si je mets pas tout. Hein, c'est pas très grave. Il y avait le pot de fleurs là que j'aimais bien aussi. Je sais pas si je vais le mettre. Parce que bon, il est quand même assez gros. Je sais pas. Ou la petite maison là. Après, j'ai pas trop réfléchi, donc là, je la fais vraiment avec vous. J'aime bien la petite maison finalement. Bon, les candy cane, je pense pas parce qu'on les voit pas trop. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Du coup, ça, si je le mets là, avec la petite et... je suis désolée si je vous fais un peu bouger, mais je ne suis pas encore habituée au plan comme ça. Alors, attendez. Avec la petite là, comme ça. Le Merry Christmas, j'aime bien comme ça. Ça. On peut mettre là. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je suis en train de réfléchir, donc je vais réfléchir et je vais revenir. Voilà, j'ai réfléchi, donc je vais mettre à peu près comme ça. Donc on va coller. Alors les étoiles, je vais les coller à la colle. Je mets pas trop de colle parce que comme c'est du papier miroir, si la colle dépasse et va sur le papier miroir, ça va faire des traces pas très jolies. Donc j'essaie de pas trop mettre mes doigts aussi plein de colle sur le papier miroir. Hop. Voilà.
Là, je vais rajouter un petit nœud. Alors, le Merry Christmas and Happy New Year, je vais le coller à la colle. J'enlève tous les petits picots là qui dépassent. Vous savez, je suis pas trop dans le cas. Les petits picots là qui dépassent parce que franchement, c'est pas joli. Donc, hop, je colle. Pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Un peu plus bas, ça serait pas mal. Voilà. Le petit nœud, je vais le mettre en 3D. Je vais mettre du 3D un petit peu plus épais. Alors, il me reste pas beaucoup, donc je sais pas lequel on va mettre celui-là. Il faut que j'en rachète des petites mousses 3D parce que j'en ai plus beaucoup. Hop. Hop. Je vais enlever mes petites opercules. Bon, là, je le fais avec vous parce que il n'y en a pas beaucoup. Hop. Et je vais coller le petit nœud en haut. Hop, voilà. Donc ensuite, on va bien placer la maison et la petite... hop. Je vais coller mes petits points sessia à la colle. Et en fait, je voudrais les mettre derrière, qui dépassent. Ouais, comme ça, c'est bon. Je vais coller l'autre. Donc là, c'est vraiment une carte où on se sert vraiment des dice cut que vous pouvez trouver chez Action. Il ne faut pas non plus beaucoup de matériel pour cette carte. Si vous n'avez pas le dice, vous pouvez faire avec d'autres dice ou une carte toute simple, hein, sans problème. Les bases de cartes de chez Action. La petite maison, je vais la coller à la colle aussi. J'enlève juste les petits picots. Parce que j'aime pas ça, comme je vous l'ai dit. Donc à la colle. Et on va la mettre bien en bas, comme ceci. Ensuite, les petites houes là, je vais le mettre en 3D. Hop. Et hop. Oh. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Vous voyez là, le 3D, il est plus important. Et la petite gnome là, ou je sais pas quoi, la petite madame, on va dire. J'ai bien envie de la mettre en 3D aussi. Mais pas le même 3D. Je vais mettre un 3D avec la mousse 3D là. Hop, ça va être un léger 3D. Ouais, j'ai mis un petit peu trop. Je vais couper. Ça va dépasser sinon. Ça va pas faire joli. Hop. Voilà. Et je vais mettre juste un tout petit bout. Pour le bas, je vais recouper. C'est pareil. C'est trop petit. C'est trop grand, pardon. Et voilà. Hop. Et on va la coller juste là.
Voilà, donc ça donne ceci. Là pour moi il me manque un petit truc, donc en fait je vais rajouter des petits strass comme ça. J'avais eu je crois l'année dernière chez Nose il me semble. Donc on va prendre ça, des petits strass rouges, faut que ça brille. Hop. Hop. Alors moi je vais en mettre juste là. Et je pense que je vais en mettre 3 parce que moi j'aime bien marcher par 3. Voilà, après ça, vous faites comme vous voulez. Voilà, et un petit dernier. Voilà. Qui veut pas venir. Voilà. Et voilà. Donc je pense que là il y a assez de déco. Je pense rajouter des paillettes. Donc du coup je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc en paillettes je vais utiliser comme d'habitude, je l'utilise très souvent. C'est le Nuvo Glitter Drop en couleur White Blizzard. En fait j'adore celui-là parce qu'il fait un côté un peu givré et transparent. Donc j'aime bien. Donc du coup je vais en mettre sur le petit nœud. Il y en a déjà un petit peu mais je trouve qu'il se voit pas beaucoup. Donc bah moi je vais en rajouter. Donc après il va falloir laisser sécher. Mais ça fait un rendu super joli. Moi j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Je vais en mettre sur le petite branche de houx là. Et je vais en mettre sur les poinsettias là, mais vraiment en parcimonie, vous voyez, pour faire le centre. Je vais vous montrer juste après. Ensuite, je vais en mettre sur le pompon de la petite madame. Alors ça c'est optionnel, hein. Si vous voulez pas rajouter de paillettes sur vos dice cut, vous n'êtes pas obligé bien sûr. Moi c'est parce que j'adore les paillettes, je suis une grande fan de paillettes, hein, si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait toujours une petite touche un peu finie et tout, enfin j'aime beaucoup. Hop. Je pense que là il y en a assez. Je vais en mettre un peu sur les faits neige un peu là. Mais pareil en parcimonie. Voilà, j'en mets pas. Hop. Et puis je pense que c'est bon. Peut-être sur le cadre là. Non, je vais laisser comme ça. Donc je vais vous montrer de plus près, même si là vous n'allez pas avoir l'effet terminé sec. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Mais là c'est pas sec, hein, donc vous voyez pas grand chose. Mais une fois fini, une fois sec, ça fait vraiment très joli. Écoutez, voilà, petite carte terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu en commentaire. Moi j'aime beaucoup, c'est simple, mais voilà, ça fait utiliser aussi les petits dice cut comme ça de chez Action sans faire les modèles que vous avez en fait dans leur truc. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les petits ça y est, dans les blocs comme ça, je cherchais mon mot. Vous avez en fait là, vous avez le résultat que ça doit donner. Mais vous n'êtes pas obligé du coup de faire comme ceci. Vous pouvez utiliser vos dice cut tout autrement et faire votre propre carte unique. Vous voyez là, ça fait ce que ça fait ça en fait. Comme ceci. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre le même dice que moi. Hein. Vous prenez une base de cartes classique, vous faites un montage avec des papiers déco. Et voilà, ça fait une carte très très sympa. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah, moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!